Une nouvelle de Julia Verlanger, Les bulles. « 8 août. Aujourd'hui, j'ai encore vu l'autre. Elle agitait ses longs bras devant la fenêtre et elle parlait. Sa bouche remuait sans cesse, mais je n'entendais rien. Bien sûr, on ne peut rien entendre derrière la fenêtre. Puis, elle appuyait tous ses bras sur la vitre. Elle poussait. J'ai eu peur. J'ai pressé le bouton et les volets ont claqué. Pourtant, je sais bien qu'elle ne peut pas entrer. Personne ne peut entrer. Père racontait qu'autrefois, dans des temps très loin, les vitres des fenêtres pouvaient casser. Je ne peux pas le croire, mais Père savait. Il disait que nous avions beaucoup de chance que les bulles soient venues à notre époque, parce que dans le vieux temps, tout le monde serait mort. Les maisons n'étaient pas comme maintenant. Il n'y avait pas de serviteurs, personne n'aurait été à l'abri des bulles. C'est Père qui m'a dit que je devais écrire. Quand je serai grande, il disait, il faut écrire, pour le futur. Parce qu'un jour on trouverait un moyen de lutter contre les bulles, et tout redeviendrait comme avant. Il disait, il faudra que l'on sache ce qui s'est passé pendant les années des bulles. C'est pour ça que tu devras écrire, Monica, quand tu seras grande, quand je ne serai plus là. Mon père ne pensait sans doute pas qu'il ne serait plus là si tôt. Oh, si seulement il n'était pas sorti, si seulement il n'était pas sorti. Et il disait, quand je serai grande. J'ai 16 ans aujourd'hui, alors je pense que je suis grande et j'ai commencé à écrire ce matin. Père écrivait beaucoup, lui. Il a écrit toute l'histoire des bulles et comment le monde était avant. Moi, je ne l'ai pas connu, je sais seulement ce que Père m'a raconté. Je suis né juste avant que les bulles furent venues. D'après Père, il y a énormément de gens qui sont morts au début. Beaucoup et beaucoup avant de comprendre qu'on ne pouvait pas lutter contre les bulles, qu'il n'y avait qu'un moyen pour ne pas mourir ou devenir un autre, c'était de ne pas sortir. Père a compris tout de suite, lui, et c'est pour ça que nous avons été sauvés. Il disait qu'autrefois ça n'aurait pas été possible de ne pas sortir, les gens seraient morts de faim, parce qu'il n'y avait pas de cuve à viande, pas de légumoire et pas de serviteurs non plus pour s'occuper de tout. Il m'a raconté que dans le vieux temps, les gens devaient tout faire eux-mêmes, planter des légumes dans la terre, élever des bêtes pour la viande. C'était drôle, je ne savais pas ce que c'était des bêtes. Alors Père m'a expliqué, il m'a montré des images dans les vieux livres, des choses si étranges. J'avais peine à croire que ça existait réellement. 9 août. Ce matin, je suis allé dans la bibliothèque pour regarder les vieux livres, mais maintenant que Père n'est plus là pour m'expliquer, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Justement, j'ai vu une image qui ressemblait tout à fait à l'autre qui est venue à la fenêtre hier, avec tous ses bras qui se tortillaient. La déesse Kali s'était marquée dessus. Est-ce qu'il y avait déjà des autres dans le vieux temps? Mon père disait que non, et que c'était à cause des bulles que les gens étaient devenus des autres. Avant, il n'y en avait pas. Je ne peux pas voir les autres. Ils me font grelotter, surtout quand ils s'approchent de la fenêtre comme celle d'hier. Elle vient souvent, celle-là. On dirait qu'elle veut me dire quelque chose. Sa bouche remue sans arrêt. Père disait, c'est curieux que nous avons beaucoup plus peur des autres, qui ne sont pas très dangereux, que des bulles. Je suppose que c'est parce que les autres nous révoltent et nous font horreur, alors que les bulles ont une sorte de beauté parfaite. C'est vrai, c'est plutôt joli les bulles. Je les regarde souvent flotter dehors. Elles brillent doucement, parcourues de couleurs, on dirait tout à fait les bulles de savon que je faisais pour m'amuser quand j'étais petite. Mais elles sont beaucoup plus grosses et dures, si dures que rien ne peut les détruire. Mais elles se cassent sur les humains et ils meurent. Je l'ai vu une fois quand Père était encore là. Un homme, il courait de toutes ses forces avec la bouche grande ouverte. Il devait crier, mais on n'entendait rien, et une énorme bulle glissait derrière lui, vite, si vite. Elle l'a rattrapé et elle s'est cassée juste sur sa tête. Il a été tout recouvert de cette bave irisée. Je me suis mise à hurler et Père est arrivé en courant et il a appuyé ma figure contre lui. Il a dit « Ne regarde pas, n'aie pas peur, chérie ». Il m'a serré très fort et quand il m'a lâché et que j'ai regardé de nouveau, il n'y avait plus rien dehors, juste une grosse flaque scintillante de cette couleur mêlée des bulles. Père a dit
Il est mort, le malheureux. Il a été dissous instantanément, et ça vaut mieux pour lui que de devenir un autre. Bien sûr, Père avait toujours raison, mais des fois je me demande s'il vaut vraiment mieux mourir que de devenir un autre, parce que je suis sûr que je n'aimerais pas du tout mourir. Mais les autres sont tellement horribles. « 15 août. La nourrice a tourné autour de moi toute la matinée. Elle demandait sans arrêt si je n'avais besoin de rien. Elle m'agace, comme elle m'agace des fois. Je l'ai envoyée au légumoir me chercher des pommes. Et quand elle est revenue, je l'ai chassée de la pièce. Si seulement Père était encore là. Il y a 3 ans, maintenant que je suis toute seule. Je le sais parce que je marque toujours les journées comme Père le faisait. Il disait parfois qu'il ne savait pas très bien lui-même pourquoi il continuait à le faire. Il pensait que c'était seulement parce qu'on se raccroche tellement au passé. Mais moi je ne connais pas le passé. Je le fais parce que Père le faisait, et qu'il me semble que c'est comme si il n'était pas tout à fait parti. J'ai toujours connu le monde comme ça, avec des bulles, et les rues vides où ne circulent jamais que les autres. Père m'a tellement raconté le monde d'avant que j'aimerais bien qu'il revienne, pouvoir sortir et voir des gens qui ne soient pas des autres. Père disait qu'après la cité, il y a la campagne, où tout est vert avec de l'herbe, des arbres, des fleurs et des bêtes, aussi dans les réserves. J'ai vu les images dans les vieux livres et sur notre écran, mais Père disait que ce n'était pas la même chose. Il racontait comment c'était merveilleux de sentir le soleil sur sa peau, ou la pluie. Je vois souvent la pluie ruisseler sur les vitres, mais je me demande comment ça peut bien faire sur la peau. Et il paraît qu'il y a la mer, des grandes étendues d'eau et salée, et les gens nager dedans, comme moi dans la piscine des caves. Je crois que j'aimerais bien nager dans la mer. Père pensait que je verrais le monde d'avant, peut-être pas lui, mais que moi je le verrais. Il paraît qu'il y a des tas de gens qui cherchent un moyen pour tuer les bulles. Père croyait que c'était forcé qu'ils réussissent un jour. Mais ça fait bien longtemps que j'attends, et il y a toujours rien dans le monde maintenant, avec seulement les bulles et les autres dehors, et moi, dedans. Je m'ennuie, Père me manque terriblement. Je voudrais tant qu'il soit là. Il y a les serviteurs et la nourrice, mais ils m'énervent tellement parfois. Bien sûr, ils ne sont pas humains. Père les appelait souvent des machines, un drôle de nom. Il racontait qu'autrefois il n'y avait pas de serviteurs. Ce qu'on appelait des serviteurs, alors c'était des humains qui travaillaient pour les autres. Ça paraît bizarre, mais Père savait toujours tout. Il avait lu tous les vieux livres. J'essaie bien de les lire à présent, mais il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, être amoureux? Ou prendre le métro? Oh, Père devrait être avec moi pour m'expliquer. « 23 août. Je suis allé dans la chambre de Mère. J'ai ouvert les armoires, ça sentait vaguement le parfum. D'abord, je n'osais pas toucher, il me semblait que Mère allait arriver derrière moi et me regarder avec ses yeux vides. J'avais peur. Puis je me suis enhardi. J'ai pris une de ses robes. C'était doux sous ses doigts, tout verts comme les grosses pierres qui sont dans le coffre à bijoux. Je l'ai mise. J'ai dû beaucoup grandir parce qu'elle m'allait bien. Je me suis regardé dans la glace, c'était joli. Le vert de la robe faisait briller mes yeux tout à fait comme les pierres de Mère. Je crois que je dois être belle, parce que je ressemble beaucoup à Mère. Et Père disait que Mère était très belle. Il disait aussi que nous avions des cheveux comme un champ de blé dans le soleil d'été. Je ne sais pas ce que c'est, un champ de blé dans le soleil d'été. Mais Père avait l'air de rêver en le disant, alors je suppose que c'est joli. Mes cheveux sont très longs, je peux m'en faire un manteau. Il paraît que dans le vieux temps, les femmes coupaient parfois les leurs au-dessus des oreilles, tout comme Père. Quelle drôle d'idée de vouloir ressembler à Père, parce que Mère était quand même bien plus jolie. Mais j'aimais mieux Père. Oh oui, je l'aimais. Mère me faisait un peu peur. Elle avait une manière de vous regarder sans vous voir, avec des yeux tournés vers le dedans. Elle ne s'est jamais occupée de moi. Elle ne me parlait même pas. Parfois, elle se mettait à pleurer pendant des heures, puis elle se précipitait sur la porte et la martelait de ses poings en criant « Je veux sortir, laissez-moi sortir !» Alors Père la prenait contre lui et lui parlait gentil. « Chut, ma chérie, prends patience, ma douce. »
Père l'aimait beaucoup, et c'est pour elle qu'il est sorti. Je sais que je ne devrais pas le dire. Père n'aurait pas été content, mais il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Une fois, j'ai été méchante. Père était en train de la consoler, j'ai dit « Laisse-la donc. Tu vois bien qu'elle ne comprend rien. » Alors Père m'a regardé d'un air triste et plus tard il m'a parlé longtemps. « Il ne faut pas détester ta mère, ma petite fille. Ce n'est pas sa faute si elle est ainsi. Oui, je sais, elle ne s'occupe pas de toi, elle ne s'intéresse à personne, mais avant les bulles, elle n'était pas ainsi. Sa tête n'a pas résisté à ce qui nous est arrivé. Elle vit dans un monde imaginaire et elle refuse de voir la réalité. Mais elle n'y peut rien. Et tu ne dois pas la détester, Monica. Il faut avoir pitié d'elle. S'il m'arrivait quelque chose, il faudrait que tu prennes soin d'elle comme si c'était elle la petite fille et non pas toi. Tu sais bien que parfois elle veut sortir. Il faut l'en empêcher, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Promets-moi d'être bonne avec ta mère, de veiller sur elle si je n'étais plus là. Promets-moi, Monica. » Il avait l'air si triste et si malheureux. Mais je n'ai pas eu à tenir ma promesse. Elle est morte quand il est sorti. 26 août. Aujourd'hui il pleut. Ce matin je suis allé à la fenêtre et il y avait des tas de gouttes qui tombaient sur la rue. Je me suis demandé ce que ça pouvait faire sur la peau et j'ai eu envie d'ouvrir. Mais on ne peut pas. Père m'a expliqué qu'il avait bloqué toutes les issues. Pour ouvrir, il faudrait aller tout au fond des caves, derrière la salle des cuves et les légumoires, et abaisser le disjoncteur. Il m'avait montré comment le faire, il disait que c'était pour quand viendrait la délivrance, s'il n'était plus avec moi. Il avait tout bloqué pour éviter que l'on soit tenté d'ouvrir, juste comme moi ce matin et pour mère, qui voulait toujours aller dehors. Mais il a remis le levier en position de marche quand il est sorti, et quelques jours après, je suis allé le refermer. Parce qu'il me semblait que ce qu'il avait dit était juste et que j'aurais bien voulu qu'il soit tout à fait détraqué, ce disjoncteur. Comme ça, Père n'aurait pas pu sortir. Je ne l'ai jamais rouvert depuis. Et c'est bien mieux ainsi, parce que j'ai envie, comme ce matin, d'ouvrir la fenêtre. Je ne peux pas, et le temps que j'aille abaisser le disjoncteur, je peux me rappeler que si j'ouvre, je risque de mourir ou de devenir une autre, et les deux me font très peur. Je suis allé nager dans la piscine des caves parce que je m'ennuyais à la fenêtre. Ça m'a rappelé que Père m'avait dit que si les bulles étaient venues dans le vieux temps, il n'y aurait plus eu d'eau, ni de lumière, parce qu'il paraît qu'il n'y avait pas de serviteurs pour faire marcher tout ça. C'étaient des humains qui le faisaient, alors les bulles les auraient tués et plus rien n'aurait marché. Tandis que bien sûr les bulles ne peuvent rien faire aux serviteurs, et ils sont construits pour durer très très longtemps. Père disait que même si la race humaine disparaissait totalement, les serviteurs continueraient à faire tout fonctionner pendant des siècles et des siècles. Il expliquait que par exemple, si je devenais très vieille et si je mourais, la nourrice resterait là, à attendre, presque pendant l'éternité, parce que la nourrice a été réglée sur moi. Elle me protège tout le temps, et elle fait tout ce que je lui demande. Elle doit me garder de tout mal. Si les bulles parvenaient à entrer, elle essaierait de les écarter, de me sauver. Mais elle ne pourrait pas réussir longtemps, la pauvre. Parce qu'il y en a tellement, et elles arrivent toujours à leur fin. C'est de nous tuer. « 1er septembre. C'est drôle, personne ne sait d'où viennent les bulles, ni pourquoi il y en a qui meurent et certains qui ne meurent pas, mais deviennent des autres. J'ai entendu un vieux une fois à la télé. C'était bien après que Père fut sorti. Père faisait marcher la télé de temps en temps, mais l'écran était toujours tout noir. Il m'avait dit de continuer à essayer de le faire fonctionner s'il n'était plus là. Il disait qu'il était sûr qu'il y avait des survivants et qu'on devait chercher un moyen de tuer les bulles. Il disait que si la libération était proche, la télé l'annoncerait. Père expliquait que jusqu'à maintenant, rien ne pouvait détruire les bulles, même pas les brûleurs, et pourtant, c'était une arme très très puissante. Il paraît qu'on avait tout essayé au début, mais les bulles résistaient à tout. Seulement, elles se cassaient sur les humains, et ils mouraient. Et quand ils ne mouraient pas, c'était pire. Ils devenaient des autres. Les autres se transforment, au lieu d'être dissous par la bave des bulles, ils se relèvent au bout d'un moment, et apparemment ils n'ont rien. Mais après quelques jours, ils leur poussent
des choses. Plusieurs bras, comme la femme qui ressemble à la déesse du vieux livre, ou bien un tas de jambes, ou bien des yeux partout, ou deux têtes, ou toute une série de bouches sur le cou et sur la poitrine. C'est horrible. Le vieux que j'ai entendu à la télé parlait justement des bulles et des autres. La télé avait été toute noire pendant des jours, et voilà que l'écran était allumé. Il y avait ce vieux assis à une table dans une grande salle toute blanche. Il avait l'air très fatigué. La salle était pleine de serviteurs, mais bien plus compliquée que ceux de la maison, avec des tas de boutons et des petites lumières dessus. Je l'ai écouté avec plaisir. Il avait une voix qui réchauffait un peu comme père. Je me sentais moins seul. Il parlait de combat, d'espoir, d'attente. Il ne fallait pas perdre courage. Un jour viendrait où les bulles seraient vaincues. Je ne comprends pas tout ce qu'il expliquait. Il avait des mots très difficiles, mais je l'ai écouté jusqu'au bout. Il avait l'air gentil, ce vieux, mais tellement fatigué, et pourtant, lorsqu'il disait courage, sa voix devenait chaude et jeune. Il expliquait que ce serait très long parce que personne ne savait d'où venaient les bulles, ni de quoi elles étaient faites. On ne pouvait pas comprendre le phénomène qui transformait les humains en autres ou les tuait. On avait tout essayé contre les bulles, toutes les choses connues, mais rien ne pouvait les détruire. Beaucoup d'hommes avaient donné leur vie dans cette lutte, et beaucoup la donneraient encore. Mais certains autres étaient venus offrir leur aide, parce qu'ils avaient horreur de ce qu'ils étaient devenus. Ils pouvaient sortir en toute impunité, ce qui les rendait très utiles, dans nombre de cas. Il fallait les remercier de lutter avec nous. Le vieux disait encore que certains croyaient que les bulles s'étaient formées pendant très longtemps, peut-être des siècles, pour apparaître à notre époque, que nous étions peut-être en train de payer les fautes de nos ancêtres qui avaient multiplié les expériences atomiques et joué à tort et à travers avec une force qu'ils connaissaient mal, que nous étions peut-être les victimes de leur sottise parce qu'ils avaient voulu utiliser uniquement pour tuer ce qui devait donner aux âges futurs la douceur de vivre. Ils avaient lâché beaucoup trop de radioactivité sur le monde à cette époque et certains croyaient que les bulles en étaient nées lentement. Lui avait tendance à être du même avis. Comme on avait utilisé sans résultat toutes les connaissances actuelles, on allait maintenant reprendre les vieilles sciences pour tenter de trouver une solution. Puis il a dit que faire une émission demandait du temps et des moyens qui seraient plus utiles dans la lutte contre les bulles. Alors il nous parlerait très rarement, seulement pour nous tenir au courant des progrès possibles. Il a encore répété de ne pas perdre courage. Et l'écran est redevenu noir. Je pense très souvent à ce vieux. Je ne l'ai plus jamais entendu, ni personne d'autre. La télé ne s'allume jamais. Je me demande s'il avait raison et si le monde d'avant reviendra. Je voudrais bien. « 5 septembre. L'autre de la fenêtre est revenue. C'est curieux, avec le temps, elle me fait moins horreur. Elle n'est pas tellement affreuse du reste, malgré tous ses bras. Ce n'est pas comme ceux qui ont plusieurs yeux ou des tas de bouches, ou des nez partout. Elle m'a fait plutôt pitié aujourd'hui. Elle avait tellement l'air de vouloir me dire quelque chose. Elle tenait un petit bébé dans un bras plié. Elle me le montrait tout le temps. Elle s'agitait beaucoup, ses longs cheveux noirs volaient dans tous les sens. À la fin, elle a tendu le bébé vers moi. On aurait dit qu'elle voulait que je le prenne. C'était bizarre. Il ne paraissait pas du tout transformé. Il était très mignon, tout à fait comme un bébé jouet. Tout d'un coup, elle l'a déshabillé et me l'a montré de nouveau. J'ai bien vu qu'il n'avait aucune transformation. Il était tout à fait normal. Potelé avec des plis de chair et il agitait ses petites jambes. Il avait la bouche ouverte et la figure très froncée. Il devait hurler, bien sûr. Il ne devait pas être content, ce petit, qu'on le déshabille comme ça. Je n'ai pas voulu faire claquer les volets. Je lui ai fait signe de s'en aller, mais elle est restée là. Elle pleurait. Je voyais des larmes sur sa figure et elle me tendait tout le temps le bébé. On aurait vraiment dit qu'elle attendait que je le prenne, la folle, comme si j'allais ouvrir pour faire entrer des bulles. Et pourtant, il n'y avait pas du tout de bulles dans la rue à ce moment-là. Je lui ai encore fait signe de partir, et comme elle ne bougeait pas,
J'ai quitté la fenêtre. Je n'ai pas cessé d'y penser depuis. Cette autre me faisait de la peine, elle avait l'air tellement affolée. Je ne pouvais vraiment pas prendre ce bébé et élever un petit autre. Du reste, je ne saurais pas élever un bébé. J'ai seulement connu mes bébés jouets et père m'avait dit que les bébés ne mangent pas comme nous. Peut-être que la nourrice saurait. Mais je suis folle. Père serait furieux s'il savait. Ouvrir à une autre et pour prendre un petit autre, je ne dois plus y penser. Pourtant, c'était bizarre que ce bébé n'ait pas eu de transformation. Peut-être qu'il était trop petit. Mais d'habitude, la transformation ne met pas longtemps quand on est dehors et qu'on ne meurt pas. Juste quelques jours. Peut-être qu'il n'avait que quelques jours. Mais il ressemblait tellement à mes bébés jouets, et père m'avait dit qu'ils étaient comme un petit humain à l'âge de 2 ans. Je me demande pourquoi cet autre voulait me le donner. Peut-être qu'elle l'a gardé des bulles, et qu'elle voudrait le sauver avant qu'il devienne un autre. Mais on ne peut pas se garder des bulles, personne ne peut. « 7 septembre. J'ai eu peur, j'ai eu très très peur. J'avais mal au ventre et j'ai cru que j'allais mourir comme mère. J'ai hurlé et la nourrice est arrivée à toute allure. Elle m'a tâté le ventre, puis elle m'a grondé, et elle a dit que je n'avais rien du tout, que je mangeais trop de pommes. C'est vrai, mais j'aime beaucoup les pommes. Elle m'a donné une pilule et mon mal a passé tout de suite. La nourrice peut me soigner presque pour tout. Père aussi savait toujours ce qu'il fallait prendre quand on n'était pas bien, mais pas pour ce qu'avait mère. Il ne pouvait rien faire pour ce qu'avait mère, ni la nourrice non plus. C'est pour ça qu'il est sorti, pour trouver un médecin. Il disait que ça ne servirait à rien de téléphoner parce que personne n'accepterait de sortir, mais il a pris un brûleur et il a dit qu'il ramènerait un médecin coûte que coûte. C'était de la folie, à cause des bulles, mais il est sorti tout de même. Il ne pouvait plus supporter d'entendre mère hurler en tenant son ventre. Il l'aimait tant. Je crois que ça l'a rendu fou parce qu'il savait bien que ça ne servirait à rien de sortir. Il a fait une piqûre à mère, et aussi à moi, pour que je dorme, et il est parti. Je sais bien que je ne devrais pas penser ça, mais il aurait mieux valu qu'il la laisse mourir parce qu'il n'est jamais revenu, et elle est morte quand même. C'est la nourrice qui me l'a appris quand je me suis réveillé. Les serviteurs avaient dû enlever son corps et père n'était plus là. J'ai eu tant de chagrin que je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer et la nourrice devait me forcer pour que je mange. Il aurait dû la laisser mourir, oui, il aurait dû. Voyons, où aurait-il trouvé un médecin? Et même s'il l'avait trouvé, je suis sûr que le médecin aurait préféré être carbonisé plutôt que d'affronter les bulles. Parfois, je me demande si père a été dissous ou si... Je me demande s'il est dehors avec des tas de bras ou de jambes, ou si tous ses cheveux sont tombés et que sur son crâne ont poussé des quantités d'yeux, ou si... Mais je ne veux pas penser à ça. Je ne veux pas, je préfère croire que père est mort. Et pourtant, s'il revenait un jour à la fenêtre, comme la déesse Kali, qu'est-ce que je ferais? « 10 septembre. Le téléphone a sonné toute la journée, mais je n'ai pas répondu. Quand père était encore là, il répondait toujours, et parfois, il appelait lui-même. Il disait que ce n'était pas bon de vivre sans contacts humains, alors il cherchait des survivants. Seulement, tellement de gens étaient morts au commencement des temps des bulles qu'il ne pouvait presque pas en trouver. Il y avait des tas de maisons où les autres s'étaient introduits, et ailleurs, des familles entières avaient été transformées, ce qui fait que c'était tout le temps des autres qu'on voyait sur l'écran du téléphone. Et ils étaient méchants. Père devait toujours couper la communication. Je me rappelle que le vieux de la télé avait dit que certains autres nous aidaient contre les bulles. Ça m'étonne beaucoup, parce que père disait que les autres haïssaient les humains. Père croyait que c'était parce qu'ils s'éloignaient tellement de nous et qu'ils nous détestaient parce que nous étions normaux. Les premiers temps, après le départ de père, je répondais encore au téléphone, mais c'était toujours des autres qui étalaient sur l'écran leurs bras ou leurs yeux multiples. Ils m'insultaient, ou alors ils m'invitaient à sortir, et à les rejoindre, ils me faisaient peur. Et puis une fois, il y a eu un humain sur l'écran,
une femme. À cette époque-là, je ne répondais presque plus au téléphone, mais la sonnerie avait été tellement longue, tellement insistante, que j'avais voulu savoir. La femme sur l'écran était vieille, elle avait des yeux absolument fous. Ses cheveux, d'une vilaine couleur sale, tout gris, lui pendaient sur la figure, et ses mains se tordaient, nouées et renouées. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est mise à parler d'une voix précipitée. « Je vous en prie, ma petite, savez-vous, il y a un médecin, je vous en supplie, il faut absolument que je trouve un médecin. J'appelle partout sans arrêt. Aidez-moi, ma petite, il faut que quelqu'un m'aide. Mon mari est très malade, il va mourir, je vais rester seule, s'il vous plaît, aidez-moi. » Elle pleurait, puis elle s'est écartée, et dans le fond de la pièce, j'ai vu un vieil homme couché sur le divan. Il avait la figure toute gonflée et enflée, son souffle était saccadé, pénible, comme s'il ne pouvait plus respirer. La femme est revenue sur l'écran. « Vous avez vu, il va mourir, il va mourir, il va mourir !» Sa voix s'enflait. Je ne pouvais plus le supporter, j'ai coupé le contact. Et je me suis mise à pleurer. Je ne pouvais pas l'aider, je ne pouvais rien faire. Je pensais sans arrêt à Père qui, lui aussi, avait tellement besoin d'un médecin. Je n'ai plus jamais répondu au téléphone. « 18 septembre. Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Je suis tellement excité que je cours sans arrêt de la télé à la fenêtre et de la fenêtre à la télé. Je ne peux pas tenir en place. La nourrice grogne que je devrais rester tranquille et que ce n'est pas bon de tant s'agiter, mais je crois qu'elle ne me gronde que pour la forme. Il me semble qu'elle est contente, peut-être qu'elle comprend. Depuis quelques jours, je voyais beaucoup moins de bulles dehors et presque pas d'autres non plus. La déesse Kali et son bébé n'étaient pas revenus. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était ça. Le monde d'avant va revenir. Le monde d'avant va revenir. Père avait raison. Le vieux avait raison, nous avons gagné. J'avais mis la télé en marche et voilà que l'écran, au lieu de rester tout noir comme d'habitude, s'est éclairé d'un coup. J'ai reconnu cette grande salle où j'avais vu le vieux, mais cette fois c'était un jeune qui était à sa place. Il n'avait pas l'air fatigué du tout, celui-là. Il parlait vite, fort, avec une voix claire et ses yeux étaient très brillants. Au début, je n'ai pas vraiment compris ce qu'il disait. C'était bien trop incroyable. J'entendais les mots et j'avais l'impression de ne pas pouvoir les assembler. Puis je me suis aperçu que je pleurais. Est-ce que les larmes coulent quand on est si content qu'on pense que le cœur va éclater? Sans doute, parce que j'en avais la figure tout inondée. Oh Père, pourquoi n'étais-tu pas avec moi pour entendre ça? Nous avions gagné, les bulles étaient vaincues. Le jeune parlait toujours avec cette voix claire et forte. Il expliquait cette arme qui tuait les bulles et aussi les vêtements protecteurs qui permettaient de sortir et qu'à l'heure actuelle, des équipes de volontaires nettoyaient la cité. Puis il a beaucoup insisté. Surtout, personne ne devait sortir pour le moment, c'était bien trop tôt. Il y avait encore des quantités de bulles dans la ville. Il fallait un peu de patience. Après avoir attendu pendant si longtemps, ce serait idiot de tout perdre en étant trop pressé, non ? On viendrait nous chercher, des équipes qui nous apporteraient les vêtements protecteurs, et pour le moment, il fallait rester bien à l'abri et attendre. Ce serait pour bientôt. Après, il a montré une équipe au travail, et j'ai vu une rue comme la mienne et une dizaine d'hommes qui marchaient. Ils étaient vêtus d'une sorte de sac noir et raide qui leur recouvrait même la tête, avec une plaque vitrée pour les yeux. Ils avaient de gros gants épais, du même noir, et ils tenaient tous un tube qui ressemblait pas mal au brûleur de Père, mais plus gros, plus long. À ce moment sont apparues 3 ou 4 bulles qui flottaient très vite vers eux. Ils ont braqué leur tube. Il en est sorti quelque chose de bleu et de très brillant qui faisait mal aux yeux et les bulles se sont cassées, par terre, pas sur eux. C'était merveilleux de voir détruire ces horribles bulles. Je me suis mise à leur crier des encouragements. La nourrice est venue me chercher pour que je mange, je l'ai chassée. Est-ce qu'on peut avoir faim quand on vit des événements aussi énormes et qu'on va bientôt connaître le monde d'avant ? « 21 septembre. Ça y est, j'ai vu des humains et je leur ai parlé. J'étais toute la journée à la fenêtre et c'était toujours la même rue vide, sauf qu'il n'y avait presque plus de bulles et pas du tout d'autres.
J'avais entendu plusieurs fois le même homme jeune à la télé, mais il répétait toujours la même chose, « Patience, on viendra vous chercher ». Il finissait par m'agacer celui-là. J'en avais plus qu'assez d'attendre. Je faisais courir la nourrice tous les jours, elle grognait. Mais c'est elle qui m'a appelé. J'étais de nouveau en train de regarder la télé. « Viens voir, Monica ». J'ai couru à la fenêtre, il y avait des hommes avec leurs vilains sacs noirs dans ma rue. Je me suis mis à crier, j'oubliais qu'ils ne pouvaient pas m'entendre. Mais je gesticulais tellement à la fenêtre qu'ils ont fini par me voir et ils sont venus vers la maison en me faisant des signes. Depuis 3 jours déjà, j'avais abaissé le disjoncteur tellement j'attendais ça. Je me suis rué sur la porte, je l'ai ouverte toute grande et ils sont entrés. Ils ont très vite refermé derrière eux et ils ont enlevé leurs sacs noirs. Ils étaient 2, un grand et un petit. Le grand avait des cheveux noirs et des yeux marrons tout pétillants de gaieté. Quand il souriait, sa figure s'éclairait d'un coup. Le petit était tout rond, avec des cheveux très très frisés, blonds et des minuscules yeux bleus dans des replis de chair. Le grand a dit « Tiens, tiens, la Lorelai aux longs cheveux, Ondine aux yeux verts et au manteau doré. » Et le petit « Tais-toi donc, tu vas lui faire peur à cette petite, avec tes âneries que personne ne comprend. » C'était vrai que je ne comprenais pas, mais je n'avais pas peur du tout. Ils ont dit leur nom, le grand Franck, le petit Eric, moi j'ai dit Monica. Alors on s'est serré la main et ils ont voulu que je les embrasse. Le grand a dit « Après tout, c'est un jour plutôt exceptionnel. » Je l'ai fait, j'ai eu une impression drôle parce que je n'avais jamais embrassé que père. Franck a demandé « Où sont vos parents, Monica? Êtes-vous toute seule ?» J'ai répondu très vite « Mère est morte et père est sorti. » Il m'a regardé avec l'air triste et il a mis sa main sur mon épaule. « Il y a longtemps, Monica ? » « 3 ans. » Il a soupiré, puis il a dit « Il ne faut plus y penser maintenant, vous allez être très heureuse. Quel âge avez-vous ? » 16 ans. Il y eut un silence et ils se sont regardés tous les deux. Franck a dit « Seulement 16 ans ? J'aurais dû m'en douter. Vous avez l'air si jeune. » Et Eric a demandé très vite « 16 ans depuis quand ? Depuis le mois dernier ?» Là, ils se sont tus tous les deux. Ils se regardaient. Ils avaient l'air bizarres, gênés. Je ne comprenais pas bien. Parce que j'avais seulement 16 ans, ils me trouvaient trop jeune, petite fille. Mais ils avaient l'air de le regretter beaucoup. Franck m'a caressé la joue, mais Eric détournait les yeux. Tout à coup, je me suis senti gêné moi aussi, mal à l'aise et un peu triste, sans savoir très bien pourquoi. J'aurais voulu leur demander ce qu'ils avaient, mais je n'ai pas osé. 22 septembre. J'attends Franck, qui va venir me chercher. J'ai tiré la petite table jusqu'à la fenêtre pour pouvoir guetter tout en écrivant. Seulement, je n'aurai plus besoin de tenir ce journal, puisque le temps des bulles est fini. Alors je pense que c'est la dernière fois. Penser que je vais sortir, je ne peux pas y croire. J'ai demandé à Franck. « Et vous me montrerez le monde d'avant ?» Il a eu l'air interloqué, puis il a répondu « Bien sûr, petite fille, bien sûr que je te montrerai le monde d'avant. » Mais il n'avait pas l'air gai du tout. Pourquoi ? Est-ce que le monde d'avant n'était pas aussi beau que je croyais ? Ou peut-être qu'il ne reviendrait jamais tout à fait ? Ça ne fait rien. Je vais sortir et n'importe comment, ce sera merveilleux. Aussi, je serais tout à fait heureuse s'il n'y avait pas quelque chose. Ce que j'ai compris à présent, pourquoi cet autre voulait tellement que je prenne son bébé. Oh, j'aurais dû le faire, parce que j'ai entendu ce que disaient Franck et Eric hier, et ce matin à la télé, j'ai vu. Je les ai quittés un moment hier parce que je voulais me faire belle, et j'étais allé mettre une des robes de mère. Ils étaient installés dans la bibliothèque, et la nourrice leur avait servi cette boisson qu'elle donnait toujours à père, et qu'elle n'a jamais voulu faire pour moi. Je suis revenu doucement pour les surprendre, et c'est là que j'ai entendu. Franck disait « Nous ne devrions pas faire ça, c'est inhumain. Après tout, ils ont autant le droit de vivre que nous, et ce n'est pas leur faute. Il me semble qu'on aurait pu faire autrement, je ne sais pas moi, les installer dans des réserves par exemple. » Et Eric a répondu « On ne peut pas faire autrement, tu le sais très bien, il n'y a aucun moyen de les guérir, ils sont peut-être contagieux.
Il n'y a pas d'autre solution, c'est forcé. Franck a dit avec colère. Ça te plaît peut-être à toi, mais moi je ne peux pas tirer dessus. Je ne peux tout bonnement pas. C'est monstrueux de faire ça, j'ai honte. Alors, Eric s'est mis à répondre d'une voix aiguë précipitée. C'était drôle, on aurait dit qu'il se défendait. Tout à fait comme moi quand la nourrice me gronde. Je sais qu'elle a raison, mais je ne veux pas l'admettre. Il a dit, c'est la loi. Il n'y a rien d'autre à faire. On ne peut pas se laisser contaminer. Franck l'a coupé. On ne sait même pas s'ils sont vraiment contagieux. Et ces enfants, tous ces enfants. On ne peut pas prendre le risque. Les enfants des autres ne se sont pas transformés. Va savoir lesquels sont normaux. Impossible de choisir. Mais ils sont peut-être immunisés. On n'a même pas essayé de savoir. Et ici, en tout cas, tu vois bien que la question ne se pose pas. Le conseil a pris la décision, bon sang. Les bulles sont là depuis 16 ans et 2 mois. Et les chiffres sont les chiffres. Il y eut un petit craquement dans la maison et ils ont sursauté tous les deux. « Tais-toi !» a dit Franck. « Si jamais elle revenait. » Alors je suis entré et j'ai bien vu qu'il me trouvait jolie, mais ça ne m'a pas fait autant plaisir que ça aurait dû, parce qu'il me semblait bien que je comprenais. Et ce matin, j'ai été tout à fait sûr. Je regardais la télé et il montrait encore une fois les équipes qui nettoient la cité. Seulement là, on a vu une autre scène. Un autre qui courait. Il avait plusieurs jambes, il ne pouvait pas bien se dépêcher, il trébuchait tout le temps. Mais on comprenait bien quels efforts désespérés il faisait pour se sauver, et un des hommes a braqué un brûleur, et l'autre s'est ratatiné par terre en une petite masse noire. Ils ont changé la scène tout de suite. Sûrement ils n'avaient pas voulu du tout nous montrer ça. Mais j'ai bien compris tout de même, surtout après avoir entendu Franck et Eric. Ils tuent tous les autres. Voilà. Oh, Franck a raison, il me semble que ce n'est pas bien, les autres me font peur, mais quand même. C'est pour ça que la déesse Kali voulait tellement que je prenne son bébé. Sans doute elle savait. Je me demande s'ils l'ont carbonisé. Je n'aurais pas pu tuer Kali, sûrement, et son bébé. Il avait l'air tellement normal. Il me semble que c'est méchant ce qu'ils font. Père n'aurait pas aimé ça. Mais il ne faut plus que j'y pense. Je ne dois pas être triste. C'est un jour merveilleux. J'attends Franck et je vais sortir. Je guette par la fenêtre et... le voilà. Il arrive. Non. C'est Eric. Probablement que Franck n'a pas pu et a demandé à Eric de le remplacer. Je suis un petit peu déçu. Eric est gentil, mais j'aurais préféré Franck. C'est fou ce qu'il marche lentement. Et il baisse la tête. C'est bizarre. Il m'a bien vu à la fenêtre, mais il n'a pas répondu au signe que je lui ai fait. Pourquoi? Il a un brûleur à la main. Pourquoi faire? Et pourquoi met-il si longtemps à venir? Il s'approche. Je vais aller lui ouvrir la porte. Enfin, je vais voir le monde d'avant. Les Bulles est une nouvelle de Julia Verlanger, extrait du recueil La Terre sauvage, publié aux éditions Bragelonne. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.